Bruxelles, octobre 2012. Ce matin, Didier Nourissa, notaire à Dijon, et Abdoulaye Arissou, notaire au Cameroun, ont rendez-vous au Parlement européen. Ils vont être auditionnés par les députés sur le thème de la sécurisation foncière. Leur hôte n'est autre qu'Eva Joly, qui préside la commission développement. Elle a fait de l'accaparement des terres agricoles un axe central de son action politique. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un sujet gravissime qui est l'accaparement des terres. Si on regarde ce qui se passe les 10 dernières années en ce qui concerne la terre arable, qui est fondamentale pour nourrir la population, et particulièrement dans les États pauvres, où l'accès à la nourriture est très souvent l'accès à ce qui est produit localement et dans les villages, on voit que 200 millions d'hectares ont été achetés, donnés, soustraits à la population locale. Pour moi, c'est la dernière forme de colonialisme. On prive les pauvres de leurs terres et donc de la nourriture. Si on cultivait les 200 millions d'hectares accaparés illégitimement, je le souligne, il y aurait de quoi nourrir le milliard de personnes qui ont faim dans le monde. En séance, devant un auditoire attentif, Didier Nourissa et Abdoulaye Arissou détaillent tout l'intérêt d'un titre foncier sécurisé qui cumule simplicité dans la procédure et efficacité pour les bénéficiaires. Lorsqu'on achète une maison ou une terre dans un pays en développement, la sécurisation foncière n'est généralement pas au rendez-vous, comme l'indiquait tout à l'heure Madame la Présidente Eva Joly. Qu'est-ce que le notariat préconise? Le notariat préconise l'adoption de la propriété simple et sécurisée, c'est-à-dire le titre sécurisé simplifié, qui est moins long, moins coûteux. Leur intervention suscite en tout cas l'intérêt des parlementaires. La députée Michèle Strifler propose même de franchir une nouvelle étape en conditionnant l'aide au développement à la sécurisation des terres. L'Union européenne doit, et cela est demandé par les Africains eux-mêmes, mettre une conditionnalité sur les aides au développement. Je crois que nous sommes obligés de passer par là. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une sécurisation sur tout ce qui concerne le foncier. Donc il y a un énorme travail qui est fait aujourd'hui avec les notaires, avec toutes les associations de notaires de France et d'ailleurs, parce que c'est un problème fondamental. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux sur ce problème d'accaparement des terres. Si une telle action est développée devant les institutions européennes, c'est parce que l'enjeu de la protection des droits fonciers est particulièrement élevé. Tout spécialement en Afrique, où une grande partie de la population est lésée dans son droit de propriété, ce qui n'est pas sans conséquences majeures. Près de 60% de la population n'a pas de titre, donc elle n'a pas un document officiel qu'elle peut aller donner en garantie auprès des établissements de microfinance pour pouvoir développer, emprunter, avoir de l'argent et développer leurs activités. Les femmes sont exclues de l'accès à la propriété. Les femmes rurales, les organisations paysannes féminines ne peuvent pas, à l'état actuel des choses, obtenir un titre de propriété foncière qui peut leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, c'est les problèmes fonciers qui ont été principalement à l'origine de la guerre civile qu'a connue ce pays pendant ces 2 dernières années. Devant les élus européens, les notaires ont réussi la première phase de cette démarche de sensibilisation aux problématiques foncières. Ils n'en ont pas fini pour autant avec Bruxelles. La prochaine étape pour nous, qui est une démarche politique, ça va être d'intensifier nos relations avec la Commission européenne, puisque là nous avons eu affaire aux parlementaires et qu'il faut que nous allions également à l'échelon de la Commission pour les convaincre que le foncier doit être au cœur de toute politique de développement des pays pauvres. Sans sécurisation foncière, on ne pourra pas obtenir de développement économique et ce sont les membres de la Commission qui décident de l'affectation des budgets et nous avons besoin donc bien sûr de les convaincre d'aller dans notre sens et surtout de participer au financement de projets cohérents. Le long et difficile combat pour la sécurité foncière ne peut se passer de l'appui d'organisations internationales. Leurs moyens d'action, tant politiques que financiers,
ne pourront qu'amplifier la mission entreprise par les notaires de France.